C'est bon. Allez. Alors je vais parler parce que quand il y a il y a la parole. Donc je mets de la gomme à dragante sur la pièce pour maintenir l'émail en place jusqu'au moment où je vais faire la cuisson. Alors cette pièce-là, elle a déjà été martelée, c'est-à-dire toute la surface a été faite avec différents marteaux sur lesquels il y avait différentes empreintes. Ensuite, la pièce en cuivre, elle a été formée, donc ça lui a donné un léger creux, et elle a été contre-émaillée, c'est-à-dire que déjà derrière, j'ai mis de l'émail qui va permettre de rendre la pièce rigide lorsqu'elle sera entièrement recouverte d'émail des deux côtés. Et là, je mets des petits caches qui vont me faire une structure sur la pièce lorsque je vais déposer l'émail. C'est des barres de cuivre, hein, toutes bêtes. Voilà. Là, je travaille essentiellement en saupoudrage avec un tamis, ça c'est mon outil principal. Donc je commence. J'ai déjà découpé des caches pour pouvoir localiser l'émail à certains endroits. Là, il faut que je trouve les bonnes couleurs. Ça c'est un jaune transparent. Pas essayer d'en mettre beaucoup. Et surtout essayer de bien recouvrir l'espace qu'on veut recouvrir. On voit déjà les espaces que j'ai réservés, là, dans lesquels je mettrai un autre type d'émail. Voilà, donc là c'est bon pour le jaune transparent. J'enlève les caches. Là, je vois bien où je vais pouvoir les relocaliser parce qu'ils ont déjà aménagé des espaces de libre dans l'émail. Je récupère tout l'émail qui est encore sain que je peux récupérer. Voilà. Et puis toute la poudre qui est restée sur le papier, je la balaye. Voilà. Et puis je l'aspire avec un aspirateur. Ça permet de rendre l'espace bien net. Ça évite aussi que des couleurs diverses et variées se mélangent entre elles, ce qui ne donnerait pas un véritablement très bon résultat. Alors je continue. Donc je remets mes poches, les perles, hein. C'est pas là. La une. La deux. On a 3. On a la 4.
Je remets l'autre cache. Et je recommence avec une autre couleur. Alors là, je vais travailler avec des bleus. Je commence avec un bleu qui est... C'est un bleu outre-mer, mais qui n'est pas très très foncé. Continue avec un bleu qui est dans la même tendance, mais qui est un peu plus foncé. Et je prends dessus, hein, je fais un dégradé là. Donc je reprends sur celui que je viens de poser, de façon à ce que les deux couleurs qui se chevauchent fassent un passage qui ne s'aperçoivent pas, hein, qui soit vraiment en dégradé. Et je vais continuer encore, alors je vais balayer un peu, et je vais continuer avec une nuance bleue qui est encore un peu plus foncée que celle que je viens de mettre maintenant. Et là je vais aller vraiment jusqu'au bord. Là je suis pratiquement en limite du jaune que j'ai posé tout à l'heure, hein, de l'autre côté. Vous voyez, on voit bien là. Voilà. Et puis je vais encore faire un contraste un peu plus fort sur le haut, là, dans cette zone là. C'est un violet, c'est pas le violet le plus foncé de la gamme que j'ai, hein, le violet le plus foncé que j'ai est quasiment noir. Celui-ci c'est celui qui vient juste avant. Voilà. Voilà. Et maintenant je vais faire à peu près la même chose, mais sur les nageoires. Donc en fait, je mets l'autre cache, le premier que j'avais utilisé. Voilà. Voilà. Je vais le prendre comme ça, ce sera plus pratique. Je fais un petit nettoyage. Et je reprends la même gamme de couleurs. Donc je vais faire le lien avec le jaune, avec mon bleu qui est le plus clair. Voilà. Je passe au bleu intermédiaire. Voilà. Et je termine par le violet. Et je vais peut-être même mettre un tout petit peu du violet dont je parlais tout à l'heure, le violet qui est vraiment presque noir. C'est celui-là. Là, j'en mets juste sur le bord. Bon, c'est bien aussi de bien charger les bords, hein, de façon à ce que
il y ait le moins d'oxydation de cuivre, de calamine qui se fasse lorsqu'on fait les cuissons. Voilà. Donc maintenant le travail de saupoudrage de la première couche est presque terminé. Maintenant ce que je vais faire, c'est un travail d'empreinte. Je vais d'abord enlever mes petites barres. Voilà, il y a déjà toute une structure qui s'est organisée sur la surface. Voilà. Donc, je vais récupérer ça, je vais y mettre dans le contre-émail, là, tout ce qui est un petit peu mélangé. Parfois je le récupère. Et puis je vais faire un travail maintenant d'empreinte. C'est-à-dire qu'avec un outil, c'est un outil tout bête qui est rond, qui est poli, je vais faire des empreintes de façon à ce qu'ensuite, lorsque je mettrai une autre couleur, ça va être un rouge en l'occurrence, sur ces empreintes, j'ai une différence de nuance entre ce rouge qui sera direct sur le cuivre et ce rouge qui sera sur le jaune ou qui sera sur le bleu clair. Donc ça fera tout un ensemble de rouge orangé avec les empreintes qui va se développer vers du violet, du bleu-violet pâle jusqu'à du bleu-violet très très foncé. Et je vais faire également la même chose ici. Et tous les traits qu'on voit ici, comme ils seront entièrement recouverts de rouge presque direct, on aura vraiment une nuance très très vive, de rouge très vif. L'intérêt de ce travail, c'est que à la fois il donne un jeu très très chatoyant des nuances, puisque il y a le jaune qui joue avec le rouge dans des mouchetages, sur du mouchetage. Et comme ce sont des ébauches transparents, ils s'enrichissent aussi du travail du métal qui a été fait au départ. On peut arriver à faire des empreintes qui soient suffisamment visibles et aisées à réaliser avec cet outil. Il faut quand même mettre suffisamment d'émail. Il ne faut pas mettre un tout petit peu d'émail là. Par exemple, il y en a pas assez. Il en aurait fallu un petit peu plus. Mais c'est pas gênant. Voilà tout l'ensemble de la pièce là. Je vais le réaliser en faisant ce travail. Tu peux arrêter là. C'est bon? Oui.